Selon Spinoza, les textes bibliques n'ont pas été dictés par Dieu. Selon lui, la Bible ne contient pas de vérité scientifique. Je m'appelle Jean-Pierre et je vous invite à découvrir avec moi la philosophie de Spinoza. Selon Spinoza, les histoires de la Bible ont été écrites par des êtres humains comme toi et moi. Et que le but de ces histoires, c'est de motiver, d'accompagner moralement et spirituellement un peuple bien déterminé dans un contexte bien déterminé dans leur cheminement. Donc, si tu es quelqu'un qui pense que pour créer le monde, Dieu a pris de la boue, a soufflé dedans, alors il a créé l'homme, puis il a créé Ève, puis il y a Jardin d'Éden, et puis pomme, serpent, péché, tout ça. Si tu penses que Moïse a séparé la mer en deux, et puis le peuple, il a traversé. Si tu penses qu'on a jeté des hommes dans une fournaise à feu, et puis ils sont restés intacts. Ou peut-être qu'on a jeté un homme comme Daniel dans un trou avec des lions, et il est resté intact. Si tu penses que tout cela, scientifiquement parlant, s'est passé comme ça, et que c'est vrai, selon Spinoza, tu es dans le ténèbre le plus profond et difficile de trouver une petite étincelle pour t'éclairer la raison. Mais comment est-ce que Spinoza propose d'interpréter ces histoires? Pour lui, tout simplement, des histoires de motivation morale et spirituelle. C'est tout. Rien, absolument rien de vérité scientifique. Alors, quand Spinoza commençait à véhiculer ses pensées, la communauté juive d'Amsterdam a appelé ses amis et ses parents pour leur dire que ce jeune-là commence à représenter un danger pour notre communauté. Alors il faut lui tirer les oreilles. Mais Spinoza était vraiment un dur à cuire. Quand il croit, quand il pense quelque chose, il tient ferme. Alors Spinoza est ce philosophe qui nous dit oser. Oser penser différemment. Oser aller à contre-courant de la foule. Si tu veux connaître davantage la philosophie de Spinoza, je t'invite à t'embarquer avec moi dans cette aventure. Allons-y.